tous, c'est Julia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle recette sucrée et une nouvelle recette allégée, donc toujours bon pour votre ligne et ça vous fera du bien. Donc aujourd'hui recette sucrée, recette idéale pour le goûter, tout aussi bien pour le petit déjeuner parce que moi je suis plus petit déjeuner. Et donc c'est une recette de beignet brioche. Car forme de beignet, mais plutôt une pâte à brioche. Chocolat banane, car comme que vous en doutez, j'adore la sensation de chocolat banane, ça marche très bien. Au banana bread, dans les briochettes à la façon de tropézine, etc. Et donc cette fois-ci, ce sera encore une fois chocolat banane. Mais il y en aura très peu, hein, comme c'est une recette allégée. Et une bonne petite brioche beignet, vraiment savoureuse, idéale, parfaite, bien tendre. Tout ce qu'on aime, quoi, qui peut résister à une brioche. Donc c'est parti, tout de suite, pour la liste des ingrédients pour nos brioches. Pour réaliser environ 30 beignets brioche chocolat banane, il vous faut 650 g de farine blanche, 30 g de carré de chocolat noir, 7 g de levure sèche de boulanger, une banane, 2 œufs, 300 g de lait, 20 g d'huile de noisette, 80 g de cassonade, donc sucre roux, et une cuillère à café de sel. On passe tout de suite à la réalisation de nos beignets. Tout d'abord, vous allez verser votre lait tiède dans votre récipient, soit un bol de pétrin, soit un bol, un récipient normal si vous voulez le faire à la main. Une fois votre lait ajouté, vous venez ajouter votre levure sèche de boulanger. Et enfin, vos 2 œufs. Vous pouvez mélanger, pas besoin de mélanger beaucoup, hein, juste un petit peu. Une fois que c'est fait, vous allez prendre votre farine et venir l'ajouter à votre préparation. Vous ajoutez aussi votre cassonade, votre huile de noisette, qui sont très forts, hein, et votre cuillère à café de sel. Moi je fais toujours à la main. Et ensuite, si vous avez sorti votre robot, vous le mettez en route et vous le faites aller pendant 5 minutes environ. Sinon, vous faites à la main, comme moi je vais faire. Et donc, vous allez tout simplement mélanger, jusqu'à temps que vous obtiendrez une pâte, quoi. Pendant aussi 5 minutes, vous allez pétrir. Vous pétrissez bien votre pâte. À la machine, si vous voulez pas vous salir les mains, c'est beaucoup mieux, hein, je vous le dis. Il faut la sortir et la laver, c'est ça l'inconvénient. Enfin voilà. Alors votre pâte doit être collante, mais se détacher facilement de votre cul, de votre bol. Et là en l'occurrence elle colle, mais elle se décolle parfaitement comme vous pouvez voir. J'ai quand même une belle boule. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Donc une fois que vous avez votre pâte comme ceci, vous la laissez donc dans votre saladier en la couvrant un petit peu. Et vous allez la laisser pousser pendant environ 1h30, vous pouvez faire un peu plus si vous voulez, mais au moins 1h30 minimum. Le temps qu'elle double de volume. Il faut vraiment qu'elle double de volume. Donc pour ça, essayez de la mettre dans une pièce assez chaude ou vous mettez un radiateur si vous pouvez en rajouter un, ou alors à côté d'un four ou dans un four à option. À vous de voir. Enfin voilà, on la laisse doubler de volume et on se retrouve tout de suite après. A tout de suite. Une fois 1h30 passée, vous reprenez votre pâte. Comme vous pouvez voir, elle a bien doublé de volume. Elle a même plus que doublé de volume. Donc c'est vraiment ce qu'il faut. Et vous allez la prendre pour la dégazer. Et donc vous dégazez. Comme ceci, elle est d'un rouleau médecin. Une fois dégazée, vous allez prendre votre pâte et venir former 30 boules
Je vais déjà la reformer en boule. Enfin, je vais essayer. Pas besoin, je vais juste un petit peu la malaxer. Vous allez venir faire 30 boules qui seront vos briochettes. Donc faites-les pas trop grosses. Je vais les faire comme ça, je pense que pour aller. Et donc, elle est un petit peu trop grosse. Enfin, vous commencez comme ceci à faire des boules. Et vous verrez, selon si elles sont un peu trop grosses, vous les refaites. Là, elle m'a l'air un peu grosse. Mais pour l'instant, je commence avec ça. De toute façon, vous verrez le résultat final. Donc, vous faites une boule. Donc, vous en faites 30. Alors, voilà mes 30 petites boules. J'ai essayé à peu près la même taille, mais c'est un peu compliqué, hein, vous en doutez. Donc, vous faites un peu comme vous voulez. Puis, si vous voulez faire, comme vous trouvez que c'est petit, vous pouvez aussi en faire moins. Mais bon. Voilà. Donc, maintenant que vous avez vos 30 boules, ce que vous allez faire, c'est simplement les étaler pour pouvoir les fourrer. Donc, vous étalez simplement avec votre main, il n'y a pas de souci. C'est simplement étaler pour pouvoir fourrer en fait vos beignets. Donc j'étale. Ce que je vais venir faire, c'est j'ai coupé la banane en 30 rondelles de banane. Et je vais juste mettre au milieu une rondelle de banane et un carré de chocolat. Comme ceci. Et je vais simplement refermer le tout. Là, je le referme de façon que ce soit moche. Mais je vais venir le rouler en façon boule. Donc, vous le reprenez dans votre main et vous simplement vous tournez comme ceci. Et vous faites ça pour chaque... Et vous faites ça pour chaque boule. Faites attention parce que le carré de chocolat, il a tendance à sortir. Là, par exemple, moi, il essaye de sortir par les côtés. C'est le problème de ces petites boules qui sont pas très grosses. Enfin bon, faites comme vous voulez. Donc, je remets ma petite boule, comme telle. J'appuie un petit peu pour qu'elle soit un peu plus grosse. Et je fais ça pour chaque boule. C'est parti. Une fois que vous avez fait... que vous avez garni toutes vos boules, comme ceci, que vous les avez bien refermées, vous allez les laisser sur votre plan de travail, votre table, etc. Vous allez les couvrir à nouveau et les laisser à nouveau pousser pendant 45 minutes. Les laisser reposer. Moi, je laisse encore un chloratateur pour que ça pousse un petit peu plus. À vous de voir comment vous faites, mais une pièce de chaleur de préférence. Donc, on se retrouve une fois que les 45 minutes sont passées. A tout de suite. Une fois que vos 45 minutes sont passées, vous récupérez vos boules. Comme vous pouvez le voir, elles ont doublé de volume. Elles ne sont pas très grosses, mais de toute façon, avec la cuisson, ça va encore grossir un petit peu. Donc, c'est pas très grave. J'ai fait en sorte de pas trop les coller pour éviter que si elles poussent un peu, on se retrouve avec des brioches collées les unes par les autres, car c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut des beignets. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Donc, faites-le aussi un petit peu avant de mettre vos petites boules sur les plaques. Et je vais donc enfourner mes petites boules pour faire mes brioches. Donc mon four est préchauffé à 180. Et j'enfourne. Donc vous ferez sûrement plusieurs tournées car vous pourrez difficilement tout mettre d'un coup. Moi j'ai fait 2 plaques. Là pour l'instant. Mais c'est parti pour 15 minutes. Et on se retrouve une fois que c'est cuit. A tout de suite. Déjà, la fin de cette recette. Voilà le résultat du jour. Donc, des petits beignets chocolat, banane cuits au four. Donc, sans friture, ce qui est mieux. Pour un effet vraiment véritable beignet, j'ai rajouté du sucre glace un petit peu. Bon, c'est tout de suite un peu moins light, mais bon, si vous en mettez vraiment très peu, ça ne fera pas de mal. Là, ils sont assez petits. Si vous en voulez des plus gros, prenez la même recette, mais vous faites des plus grosses boules. Moi, j'en fais vraiment des petites pour avoir vraiment 30 beignets. Mais vraiment, ça peut être aussi très agréable d'avoir des gros beignets bien fondants. Donc, vous pouvez faire des plus grosses boules, mettre à la limite plus de chocolat. Il y en aura encore plus parce que là, ça fait vraiment très peu de chocolat. Mais comme ils sont petits, ça ne dérange pas trop. Mais si vous voulez des gros, mettez plus de chocolat. Ça sera tellement mieux. Un bon gros beignet au chocolat. Voilà, j'en salive déjà. Donc je vais déguster ça avec ma famille, etc. Et puis je vais surtout me faire bien plaisir aussi au petit-déj avec ceci, même si c'est mieux pour le goûter. Je vous conseille de les essayer.
Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes sucrées, salées, de breakfast, de boissons ou des food trotters. Je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bye.